Bonjour à toutes, donc je suis Fanny du compte Instagram Pink Flamant Rose, anciennement Tres Coquelicot, et je viens donc vous parler du second challenge tricot. Voilà, donc suite au premier challenge tricot qui a eu lieu l'année dernière, qui a été énormément suivi. Donc on avait choisi, j'avais choisi et nous avions tricoté le novice cardigan ou le novice sweater de Petite Knit. Cette fois, j'ai décidé de repartir sur le même format, c'est-à-dire deux modèles qui se ressemblent, un en sweat, enfin en pull et un en gilet. Comme ça permet à tout le monde de trouver son bonheur, parce qu'il y a eu, pour le premier challenge, il y a eu autant de gilets que de pulls. Et moi, ça me permet aussi de ne pas devoir faire des vidéos pour deux patrons totalement différents. Et en fait, c'est pas évident de trouver des patrons qui sont déclinés dans les deux. Petite Knit fait beaucoup ça, mais chez les autres créatrices, c'est pas toujours le cas. Donc, j'avais envie de changer un petit peu de Petite Knit et de passer plutôt sur une créatrice française pour cette fois, et donc je me suis bien évidemment orientée vers le patron Loose de Atelier Émilie. Voilà, donc ça s'écrit Luz, donc moi ça se trouve je dirais Luz, mais elle m'a bien dit que ça se disait Loose, que c'était un mot portugais, que c'était un souvenir d'un voyage au Portugal qu'elle avait choisi ce mot-là. Donc c'est le pull, le sweater loose et le cardigan loose. Je vous remontre le sweat, qui est donc un modèle assez court, en construction raglan. Donc vous voyez, les coutures sont plutôt là, comme ça. Voilà, pas très compliqué. Il y a 2-3 petites difficultés, mais ça reste clairement abordable, surtout si je fais les vidéos. Ça vous aidera, je pense. Et il y a aussi la version gilet qui est un petit peu différente au démarrage, mais voilà, qui est tout à fait du même style. Donc évidemment, il y aura une patte de boutonnage à faire en plus. Voilà. Pour ma part, j'ai choisi cette fois de réaliser la version pull. J'avais déjà réalisé la version gilet pour le novice. Mais aussi, dernièrement, j'ai tricoté beaucoup de gilets, c'est ce qui me manquait. Et là, je crois que j'ai envie d'un projet, déjà, je le voyais bien en pull. Et aussi, je crois que j'ai envie d'un projet un peu plus cool. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps en rond et d'être tout le temps en maille endroit, c'est quand même un peu plus tranquille de faire le pull. Voilà. Donc, j'ai demandé à Émilie et à deux autres personnes, je vais vous dire ça tout de suite, d'être des partenaires du challenge. Donc Émilie a tout de suite accepté et donc vous propose un code promo sur le gilet et le sweat loose. Donc qui sont les 3 codes promo que je vais vous proposer, ils sont valables du 1er au 31 mai. Voilà, après le 31 mai, c'est fini. Donc vous avez un mois quand même pour vous mettre dans le challenge. Donc, Émilie vous propose 15% avec le code LUZ, L-U-Z, voilà, du 1er au 31 mai, vous avez 15% sur les ces deux patrons-là. Donc voilà, c'est plutôt chouette de commencer comme ça. Je vais vous parler de la laine et je vous parlerai des deux autres partenaires après. J'ai choisi ce patron, donc déjà parce que je vous l'ai dit, il était décliné en deux versions gilet et pull. Je l'ai choisi aussi parce que il proposait d'être tricoté en 2 fils de mohair. Donc c'est quelque chose qui plaît, c'est assez joli de tricoter en 2 fils de mohair. Ça mettait une difficulté supplémentaire comparé au premier challenge où on tricotait en plus grosses aiguilles. Là, on va être en aiguille 3,5, 4. Je sais plus, je vais vous dire exactement. Elle part sur des aiguilles 4,5. Voilà. 3,5 et 4,5. Donc on est déjà, je sais plus, pour le gilet et le pull, on était plutôt sur du 6 et du 7, je crois. Donc ça monte un peu plus vite, le novice. Donc vraiment, là, l'idée, c'était de
vous proposer un projet avec une difficulté, enfin avec plusieurs difficultés, un niveau plus élevé quoi en fait. Pas refaire quelque chose d'aussi facile entre guillemets que la première fois. Parce que vous êtes nombreuses à avoir débuté, alors pas toutes, mais vous êtes nombreuses quand même à avoir débuté le tricot avec le challenge. Maintenant je vous propose quelque chose pour passer un petit peu au niveau supérieur et ne pas vous ennuyer et apprendre des nouvelles techniques et tester d'autres choses. Tricoter 2 fils de mohair, moi je l'ai pas fait tout de suite non plus, ça me faisait un peu peur. Et quand je l'ai fait l'été dernier, franchement, les premiers rangs, alors pendant un petit moment, je me suis dit, alors en plus c'était très très chaud, je l'ai tricoté au mois d'août, donc c'était pas l'idée du siècle. Ah, je trouvais que ça glissait sur les aiguilles, donc je trouvais qu'il fallait faire attention, j'ai trouvé ça un petit peu agaçant. Et en fait, au bout de quelques temps, au bout de plusieurs centimètres de tricot, franchement, je m'en suis même plus rendu compte. C'est passé comme lettre à la poste. Donc c'est comme beaucoup de choses, en fait, c'est le démarrage qui est des fois un petit peu long, un petit peu fatigant. Mais après, finalement, on s'y habitue et franchement, ça se fait quand même très très bien. C'est juste un petit peu plus difficile à détricoter, puisque le fait que ce soit très dufteux, on voit pas toujours bien où passer l'aiguille pour détricoter, mais franchement ça se fait quand même pas si mal. Moi je trouve que ce n'est pas si difficile que ça. Mais en effet, ça sera quand même un petit peu plus difficile que de tricoter le novice, surtout le novice voilà, en grosse laine. Voilà, c'était beaucoup plus facile à détricoter. Donc, on va regarder ensemble déjà les métrages. Donc pour ce qui est des vidéos du challenge, je ne referai pas toutes les mêmes vidéos que j'ai fait pour le premier. C'est-à-dire que tout ce qui est le blocage, tout ce qui est maille en droit, maille en vert, toutes ces choses qui en fait sont valables pour tous les projets, évidemment je ne vais pas les refaire. Faudra vous y référer. Alors, elles ne sont plus sur IGTV les premières, mais elles sont sur YouTube, donc vous les trouverez très facilement. Celles-ci seront et sur IGTV et sur YouTube, et sur IGTV, elles sont sur Pink Flamant Rose et plus sur 13 Coquelicot. Puisque 13 Coquelicot est devenu donc le compte de la marque que j'ai créé de vêtements. Voilà. Donc on l'appellera celui-là Challenge Pink Flamant Rose quoi. Ce sera plus simple. Voilà, donc on va partir déjà sur le sweat. Je crois qu'il n'y a pas grande différence sur le gilet. Le tableau des mensurations est exactement le même. Les aiguilles utilisées ne sont pas tout à fait pareilles pour le gilet, donc je vais vous en parler. Mais l'aisance sera la même. Donc déjà, quand vous allez donc acheter votre gilet, vous allez partir, ou votre pull, vous allez partir sur la première page. Là, vous avez les mensurations. Les mensurations aussi finies de votre vêtement. En fait, il faut que vous preniez votre tour de poitrine avec un mètre ruban et puis que vous ajoutiez l'aisance souhaitée. Moi, par exemple, je fais 95 de tour de poitrine. Là, l'aisance souhaitée est entre 10 et 20. 10, c'est une aisance qui n'est pas énorme, ça vous fera pas un pull loose, hein, ça vous fera un petit pull où vous serez bien avec un peu d'aisance. Avec 20 cm, vous serez déjà... voilà, ce sera un petit peu plus loose qu'avec 10. Donc après, c'est à vous de voir, et par rapport à la taille du tableau, ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai tendance quand même à mettre l'aisance un peu maximum, ou être vraiment entre les deux, mais je suis jamais sur l'aisance minimum, car moi j'aime bien les choses un petit peu amples. Je trouve que c'est un peu plus moderne, ça va plus avec mon style, et de toute façon, c'est ce que je préfère. Donc par exemple, moi si je fais 95 plus 20, on est sur 115. Donc je vais essayer de regarder s'il y a une taille à 115. Et je vois qu'il y a une taille à 114. Donc c'est parfait, parce que vous voyez, si je devais passer sur la taille à 106, ça ne ferait que 11 cm d'aisance. Ce serait tout à fait possible, puisqu'on est dans l'aisance, mais pour moi ce ne sera pas assez. 114, ce sera parfait. Donc je suis par exemple sur la 4e taille. Voilà, donc le plus important déjà, c'est de bien choisir votre taille et d'avoir conscience qu'en effet, l'aisance, évidemment, n'aura pas le même rendu. Le pull loose ou le cardigan, c'est des choses qui ont déjà été tricotées. C'est un pull qui, pas dire qui date, mais qui a été créé il y a déjà un petit moment. Donc, si vous mettez cardigan loose, pull loose, ou hashtag atelier Émilie, vous allez forcément trouver plein de versions, sachant qu'il y avait eu un call organisé autour de Noël, je crois. Donc, je pense que c'est
des modèles qui ont été déjà tricotés plein de fois. Donc n'hésitez pas à aller voir les hashtags, ça vous donnera des idées des réalisations suivant les couleurs. Voilà, et vous aurez une idée des rendus un peu plus amples et des rendus un petit peu moins amples. Et aussi des différentes laines qui peuvent être utilisées. Donc moi, par exemple, je prends la taille 4, donc la taille 114. Pour le matériel, il va donc me falloir 1725 mètres de fil lace. Donc le lace, c'est la taille, donc c'est les fils qui sont les plus fins. Donc là, le mohair et soie, il va se tricoter en double. 1725, c'est la quantité dont j'ai besoin au total, hein, c'est pas x2. En général, il me semble que les pelotes de mohair soie font souvent à peu près entre 215 et 250 mètres, je me souviens plus. Et chez les teinturières, ça fait souvent plus de 400 mètres. Souvent, c'est 460, je crois. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée. Donc ce pull et ce gilet se tricotent avec 2 fils de mohair soie. Je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. J'ai bien montré sur Instagram. J'ai choisi un rose fluo. Évidemment, la luminosité, il rend très dur à prendre en photo ce rose, mais il est absolument magnifique. Vous voyez, c'est un fil assez dufteux, mais qui n'est pas du tout épais, qui se tricote en double. Ça se tricote des fois un petit peu lâche, comme ça fait très aéré, c'est très agréable. Donc l'idée c'est de trouver du mohair soie. Comparé au premier challenge, le mohair soie ça se trouve partout, dans toutes les marques, donc ça c'est absolument génial. Ça va être très facile à trouver, mais après vous allez surtout essayer de trouver la couleur que vous voulez et au prix que vous voulez. Donc moi je vais vous proposer 2 choses. Je vais vous proposer déjà un code promo pour la boutique en ligne de la teinturière à la main, Simone, donc la boutique en ligne Yarn by Simone. C'est là où j'ai pris la mienne. J'aime beaucoup ce que fait Simone, j'aime beaucoup ses couleurs très franches. En plus, je la trouve vraiment adorable. Elle a remis pas mal de stock de mohair et soie. Et aussi, sinon, elle fait vous pouvez faire de la précommande et choisir tous les coloris que vous voulez sur sa boutique. Donc elle a une page avec tous les coloris qui existent et vous mettez le mohair et soie en précommande et vous choisissez la couleur que vous voulez. Et je crois qu'elle peut le faire sous 3 semaines, à peu près 3-4 semaines. Donc bon, c'est si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur et que vous voulez telle couleur et qu'elle ne l'a pas en stock, voilà, il y a cette solution là. Sachant que là, je vais vous laisser un petit peu de temps pour commander vos laines et qu'on ne va pas commencer le challenge dès demain. Voilà, je vais laisser un tout petit peu de temps quand même. Donc, chez Simone, vous avez 15% sur une quantité pull ou gilet avec n'importe quel fil. Donc après, si vous voulez prendre autre chose, si vous voulez faire, je sais pas, un fil mérino, c'est un fil mohair soie, le rendu sera un peu différent, mais c'est pas impossible. Ou si vous voulez faire de l'alpaga, voilà, je crois qu'elle en a. Il n'y a pas de restriction sur le mohair et soie, donc en fait, tant que ça dépasse 63 €, ce qui est la quantité pull, vous avez 15% sur tout le site. Voilà, et c'est valable du 1er au 31 mai, et c'est valable avec le code 13 coquelicot. Donc 13, 1, 3, et après coquelicot avec un C majuscule sans S. Voilà, mais je vous le réécrirai en dessous de la vidéo. Et puis sinon, j'ai aussi demandé à Julie de chez Lily Comme Tout. Donc elle est, c'est pas de la teinture à la main, mais elle est mercière d'une mercerie en ligne avec de très très jolies laines et pas mal de mohair et soie. Et donc elle vous propose 10% avec le code défi tricot 2. Défi tricot tout en majuscule 2. Et vous avez 10% sur la Silky Kid de Kremke, sur la Teen Silk Mohair de Sandnesgarn, celle-là je l'aime beaucoup aussi, sur la Kid Silk de Cowgirl Blues et sur la Kid Seta de Guépard. Donc c'est des marques qui sont plutôt des marques, alors Sandnesgarn et Guépard c'est des marques scandinaves, Kremke je ne sais pas, et Cowgirl Blues je me demande si c'est pas une marque d'Afrique du Sud.
si je ne me trompe pas. Bon, je me souviens plus bien. Bref, en tout cas, sur ces 4 références, vous avez donc 10% avec le code défi tricot 2. Donc, ça vous permettra de trouver la couleur parfaite. Voilà, en pelote. Donc, on essaierait sur... en général, en pelote, c'est un petit peu moins cher qu'en écheveau. Voilà, tout est une question de choisir sa couleur en fonction de son budget. Ce que je ne vous ai pas dit pour les écheveaux, il me semble que Simone, sur sa boutique, elle vous propose pour celles qui n'ont pas de quoi bobiner vos écheveaux, parce que vous ne pouvez pas les tricoter comme ça, hein. Pour celles qui n'en ont jamais tricoté, vous êtes obligé de les mettre sur un dévidoir et de les mettre en cake, en bobine, parce que c'est impossible à tricoter comme ça, c'est une galère sans nom. Enfin, c'est très compliqué, donc ça ne se fait pas. Et il vous faut le matériel, mais il me semble que Simone propose, à voir, mais dans mes souvenirs, elle propose le service pour vraiment pas très cher du tout, de vous bobiner vos écheveaux. Donc si vous n'avez pas de matériel, ça devrait quand même pouvoir être possible. Voilà, donc je vous ai donné les 3 codes promo. Donc là, vous avez déjà possibilité d'acheter 5 références différentes. Donc c'est super. Pour celles qui ont vraiment un plus petit budget encore, ce que je comprends tout à fait, vous avez la Kit Silk. Tout ce qui est Kit Silk, c'est pareil que les mohair et soie en général. La Kit Silk de chez Drops sur le site Calidou. Et c'est un très très bon rapport qualité-prix. Moi j'en ai déjà acheté plusieurs fois, j'en ai tricoté plusieurs fois. Et j'aime beaucoup la Kit Silk de chez Drops. Ils ont des jolies couleurs et franchement niveau prix ils sont imbattables. Voilà. Après vous pouvez en trouver vraiment dans plein d'autres marques encore. Donc si vous avez d'autres références qui vous plaisent, aucun souci, prenez la laine que vous voulez. Pour celles qui s'y connaissent déjà un petit peu, je sais que certaines ne supportent pas trop le mohair et soie. Le mohair a tendance parfois un petit peu à piquer, même si par exemple celui de chez Simone est très doux. C'est quand même une des laines qui pique un peu quand on a la peau très sensible. Donc vous pouvez très bien la remplacer par de l'alpaga silk, l'alpaga soie. Donc ça c'est pareil, vous en avez dans plusieurs marques. Donc vous en avez chez les teinturières. L'alpaga soie. Après, il faudra bien regarder votre échantillon. Et puis, vous en avez aussi, vous devez en avoir chez Drops. Par contre, elle est plus épaisse que celle-là, donc peut-être qu'un fil pour les deux, ça suffira. En tout cas, c'est vrai que si vous n'avez jamais tricoté de mohair et soie, que vous vous y connaissez pas, partez vraiment sur du mohair et soie, déjà. Parce que l'alpaga, c'est pas tout à fait pareil au niveau du fil. Le fil est plus épais, donc voilà. Après, il faut voir avec l'échantillon finalement de combien vous aurez besoin. Voilà. Donc là-dessus, vous avez déjà toutes les informations pour choisir votre taille, pour choisir votre laine. En ce qui concerne le cardigan, il est tricoté en 3 pour les côtes et en 4... Ah oui, non, c'est bien 4,5. Alors, il y a 3 pour les côtes poignets, 3,5 pour les côtes du col et le bas du corps, et 4,5 pour le corps et les manches. Donc, vous avez besoin d'aiguilles entre 3, 3,5, 4,5. À part, en effet, si votre échantillon n'est pas bon, il faudra baisser ou augmenter la taille des aiguilles. Une aiguille à laine, un câble pour mettre les mailles en attente, soit vous prenez un bout de laine, des ramasse-mailles, des anneaux marqueurs, des boutons de 10 à 12, il faut 6 boutons de 10 à 12 mm pour le cardigan. Voilà, elle l'avait tricoté en kit silk lace, donc du mohair et soie, de Gregoria Fibers. Donc Gregoria Fibers, ouais, c'est une marque, c'est une créatrice de patron qui a un peu de laine parce qu'elle n'en a pas tout le temps, elle n'a pas énormément de références, mais qui a quand même de la très jolie laine. La couleur est vraiment chouette à chaque fois. Et elle l'a tricoté en taille 3. Avec 14 cm d'aisance. Comme ça vous donne déjà une idée quand vous regardez à quoi peut correspondre peut-être 14 cm d'aisance. Voilà. Donc les deux vont se tricoter du haut vers le bas. On en parlera la prochaine fois. Et donc pour le pull, les côtes sont en 3,5 et le corps et les manches en 4,5. Voilà, il vous faut un crochet parce que il y a un espèce de montage provisoire. Alors ça fait plus peur qu'autre chose, en fait c'est quand même vraiment pas compliqué.
Puis je vous montrerai ça, ça va être le plus dur, ça va être presque le démarrage je pense. Avec ce montage provisoire qui va vous permettre en fait de faire un col qu'on va pouvoir replier. Ce sera quand même beaucoup plus joli que d'avoir le démarrage voilà, au niveau du cou. On va pouvoir le replier et après reprendre toutes les mailles de ce col et tricoter le reste. Voilà, donc ça avec un montage provisoire et elle le fait au crochet, donc il va falloir un crochet de 3,5. Aiguille à laine, câble pour mettre les mailles en attente, 8 anneaux marqueurs, voilà. Elle l'avait fait par exemple avec de la silk mohair de chez Katia. Donc voilà, vous pouvez partir chez Katia, il y a un peu tous les prix chez Katia aussi. Voilà, en fait vraiment comparé au premier challenge où là on n'avait pas un choix de laine énorme parce que il fallait une grosseur particulière et il fallait qu'on suive un petit peu ce qu'elle avait préconisé pour avoir un rendu similaire. Là vraiment vous allez pouvoir trouver du mohair et soie vraiment dans toutes les boutiques. J'imagine dans toutes les merceries ont du mohair et soie. Si vous voulez pas acheter sur internet et aller voir, vous faire conseiller par votre mercière, je pense qu'elle retrouvera forcément votre bonheur dans sa mercerie. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver très facilement. Donc l'idée c'est de tricoter quelque chose avec la couleur parfaite pour vous. Donc, moi j'ai choisi du rose. Alors c'est quand même moins rose, mais c'est quand même bien plus haut. Hein. Donc là, ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'on va le tricoter, on commence au mois de mai, mais vous voyez, on va pas commencer avant mi-mai, le temps que tout le monde soit ok avec sa laine. Donc vous voyez, mi-mai, mi-juin, mi-juillet, mi-août, il faut bien peut-être des fois 3 mois pour avancer. Moi je me dis, il faut qu'on parte sur 3 mois. Essayez de choisir, si vous voulez être sûr de le porter rapidement, choisissez une couleur que vous allez pouvoir mettre à l'automne en fait. Voilà, donc c'est peut-être le moment de sortir le rouille, voilà, le bordeaux, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas envie de tricoter forcément cette couleur l'été. Après le rose pâle, le bleu pâle, ça passe tout le temps. Hein. Voilà, moi je sais pas si c'est vraiment une couleur d'automne, mais bon, je sais que je vais le mettre parce que je pense que ça va être hyper sympa ce pull dans cette couleur-là. Voilà, qui est vraiment comme moins claire, elle est plus foncée quand même. Hein. Voilà, donc petite vidéo voilà pour cette fois. Je vais pas vous en dire plus, je vous réécris tous les codes promo en dessous. Vous allez pouvoir commencer à acheter et à télécharger vos patrons loose. Regardez votre tour de poitrine, choisir votre taille et commencer à pouvoir chercher toutes les laines. Je pense que je ne vais pas commencer, je ne vous proposerai pas la deuxième vidéo avant, je pense je vous la proposerai d'ici 15 jours. Comme ça vous laisse vraiment plusieurs jours déjà pour vous décider, chercher sur tous les sites que vous voulez, voilà. Vraiment prendre le temps pour avoir vraiment la couleur dont vous avez envie, pas faire ça à la va-vite. Et après, voilà, le temps que toutes les laines arrivent, voilà, il faut un petit peu de temps aussi. Je pense que voilà, je vous proposerai la suite dans 15 jours. Je pense ne rien avoir oublié pour le moment. Voilà, logiquement, si vous êtes sur le challenge numéro 2, souvent vous avez déjà fait le challenge numéro 1, c'est que vous savez déjà tricoter. Pour celles qui veulent se lancer et qui n'ont jamais tricoté, bon, c'est pas forcément le plus facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Par contre, il va falloir un petit peu vous entraîner maille endroit, maille envers. Et j'ai déjà une vidéo pour ça sur YouTube, donc je n'en referai pas d'autres. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos sur ma chaîne Tresse Coquelicot. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end du 1er mai. Je ne sais pas si vous voyez la luminosité ici, c'est Pourrave de chez Pourrave. J'espère vraiment que vous avez plus beau que chez nous, parce que nous en Bourgogne, là, c'est vraiment la catastrophe. Il fait ultra moche, c'est un peu déprimant, mais bon, finalement, pour se tricoter, on va dire que c'est parfait. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Beau week-end!